timide. C'est bizarre un pied, y a pas plus humain qu'un pied. J'ai jamais vu des pieds sur un autre animal, contrairement au reste de notre composition, bien moins originale. J'aime bien les regarder, je regarde leurs bas-fonds et participe à la musique, l'expression du contexte et de l'émotion du moment individuellement martelé sur le sol, là où résonne le brouhaha de l'humanité. Peut-être que si on se concertait, j'aurais quoi faire avec les miens. Mais ici c'est l'entracte, et même ceux qui se connaissent sont assez gênés pour ne pas se regarder. On dit que les regards s'échangent, c'est le problème. Je n'ai rien à donner, rien à vendre. J'aimerais tellement acheter cependant quoi que ce soit. En fait, ça doit être ça le problème. Ils me fuient parce que je les cherche trop. Les gens ne veulent pas que l'on s'intéresse trop à eux, juste un peu. On est tous trop vite dégoûtés par les besoins, les envies des autres, sûrement trop frustrés par les nôtres. Oui, la vie est promesse, faite de possibilités, proposées en gros, en gras, en capital d'imprimerie, mais toujours soulignée, entourée de lois et de conditions aléatoires et sous-entendues. Pourtant, petit, c'était plus simple, les regards. C'est quoi qui a changé? L'interprétation? J'ai un enfant, elle manque de comparaison et donc de jugement. Lui a un regard qui regarde et c'est tout. Ce qu'il voit, c'est le monde. Mais pour nos mirets de miroir, le monde a trop d'éventualités. Personne ne peut le finir ni le maîtriser. Le mieux comme le pire demeure toujours. Les choix, que l'on ne peut commettre qu'à partir de minuscules éléments que l'on pense connaître, paraissent trop vite importants et décisifs. On ne choisit pas ce que l'on devient, mais tout ce que l'on ne sera jamais. C'est pour ça que je ne fais rien de ce que je voudrais, que je reste timide. Dans l'imaginaire, j'effleure toutes ces possibilités. Je m'y cache, j'y vis, j'y existe. Je les y fais exister, ce qui est absurde. L'un ne pouvant exister sans l'autre, je me retrouve le cul entre deux mondes, incapable d'exprimer le mien, car je sais ne savoir rien ou trop peu et que mes pensées ont sûrement déjà été traitées. Parce que l'on est tous très nombreux, on en devient un peu inutile. C'est peut-être pour ça qu'on est timide. Nous, je finis toujours par me confondre. Dans la masse, je suis comme dissolu. Alors je marche. Et maintenant, je vais aller faire danser mes pieds jusqu'à leur faire des ampoules. Peut-être que je vais finir par broyer du clair. Ils sont mal foutus de toute façon. Ils ne marchent pas droit, ne conviennent à aucune chaussure. Je préférais parfois être dans celle d'un autre, mais je dois pas y penser. Ces sentiments sont d'une matière haineuse et violente. L'expression du mal, de la frustration, de l'homme forcé à la comparaison sociale, forcé à marcher ou crever. Je divague, je perds le fil, mais c'est à cause de mes pieds. Ils sont trop loin de ma tête et je me cogne trop souvent contre la lune, dont le vertige ascendant disparaît au premier rayon de réalité. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est peut-être les chaussures le problème. Dans le métro et à tant d'autres endroits, aucun pied ne foule réellement le sol. Ils sont enfermés dans cette fabrique, ce train de pensée dont les sons sont étouffés et faits par du cuir ou du plastique. Pas étonnant que l'on tourne de l'œil dès que l'on nous en jette un. Il vient toujours d'un autre monde et nous rappelle que nous ne sommes, nous non plus, pas vraiment là. Nous errons tous sans comprendre dans toutes les directions, créant progressivement et collectivement la carte du monde, en restant individuellement biaisés par la perception synecdotique que nous en avons. Mais dans nos chaussures, j'aime croire que nous nous ressemblons. Oui, les regards fuient, mais c'est parce qu'avant elles se cherchent et nos fabrications si ironiquement irréelles, quelle qu'en soit la sorte, le sujet ou la catégorisation culturelle, sont les moyens les plus viables pour se guider à une forme de compréhension. Car on voudrait pouvoir voir ce que l'autre voit et rendre l'espace autour et nous-mêmes tangibles. C'est pourquoi on fait, pourquoi on continue à marcher. Sur la route, nous recherchons tous un contact. Bonsoir. Alors, comment commencer? Ah oui, je suis timide.